Regarde ça. Et alors? Oui. Pas mal, pingouin. Peu de temps avant, le père de Popper lui avait envoyé un pingouin vivant. Au téléphone, il hurlait de rage. Il exigeait fermement qu'on renvoie tout de suite le pingouin. Soudain, il a entendu un bruit étrange derrière lui. Intrigué, il s'est approché. Toi, tu es un pingouin mort. Une fois l'eau évacuée, Popper était assis sur le canapé, dans un état lamentable. Il fixait la jolie boîte cadeau et grondait doucement ce pingouin. C'est alors que la sonnette a de nouveau retenti. Devant la porte se trouvait une énorme caisse en bois. Popper n'a eu d'autre choix que d'ouvrir encore une fois les loquets métalliques. Tout le salon s'est transformé en champ de bataille. Le seul pingouin du départ était devenu 6 pingouins. Il semait le chaos sur tous les meubles. C'est une infestation. Comment t'as grimpé jusque-là? Elles sont où tes échasses? À court d'idées, Popper n'a eu d'autre choix que de calmer cette bande avec de petits poissons. Popper a commencé à faire marcher les 6 pingouins en rang dans l'appartement. Avec la musique comique, ils étaient étonnamment synchronisés. Dans le parc en plein hiver, Popper s'est promené en file avec sa famille et les pingouins, sous les regards stupéfaits des passants. Seigneur, nous te remercions pour ce repas quotidien. Puisses-tu de ta puissante puissance mettre un terme à la fonte des glaces de pôle. Amen. Quelqu'un peut passer le sel? Dans le salon, Popper s'est mis à danser joyeusement avec des pas ridicules. Les 6 petits pingouins imitaient parfaitement son rythme derrière lui. Cette maison autrefois froide s'est remplie de rire et de chaleur grâce à ces petits lutins. L'esprit léger, Popper s'est dirigé vers sa chambre pour se reposer. Mais il a découvert avec stupeur qu'un inconnu était accroupi par terre, en train de nourrir les pingouins avec du poisson. Le visage de Popper s'est aussitôt assombri. Cet homme était un gardien animalier. Il voulait emmener tous les pingouins. Vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin. Oula, non, pardon, je leur donne exactement ce dont ils ont besoin. Quoi? Vous leur donnez quoi? Eh ben, je leur donne de l'amour. De l'amour. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de neige, et une fois de temps en temps, l'un d'eux a besoin de se faire croquer par un cachalot. Hey! Vous savez qui ils aiment? Je vais vous le dire, moi, qui ils aiment. Ils ont une préférence pour celui qui tient le poisson. Traître.